Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première des 3 analyses de ce jeudi 30 juin 2022 sur les Pokémon de la 4e génération. Et aujourd'hui, on fait du coup les 3 dernières analyses sur cette génération. Et demain, on commence avec la 5e évidemment. Et du coup, on va commencer avec Darkrai. Darkrai qui est le complément du duo lunaire avec Cresselia qu'on a déjà vu. Donc qu'est-ce que c'est en stratégie? Il possède déjà un type ténèbres pur. Le type ténèbres est un bon type défensivement et offensivement, même s'il est aussi assez ambivalent de par le fait qu'il ait 3 faiblesses, hein, insectes, fées et combat très gênante pour 3 résistants, donc c'est équilibré, mais il a à la fois de bonnes choses et de mauvaises choses défensivement. Offensivement, c'est un très bon type, le type ténèbres, surtout en termes de coverage neutre. Vous voyez qu'il n'est pas extraordinaire sur les Pokémon qu'il touche hein, super efficacement, mais en termes de coverage neutre, il est très bon. C'est un des types que tu peux le plus spammer hein, offensivement, avec en corrélation avec d'autres types. Et par contre, il aurait préféré du coup un double stab pour avoir plus d'intérêt offensivement. Son talent signature, du coup, Mauvais Rêve, qu'il est le seul à posséder, permet de drainer et de récupérer 1/8 de sa barre de vie maximum à la fin de chaque tour si l'adversaire dort. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bah, évidemment, il faut faire dormir l'adversaire, mais il a un move signature qui se complète avec ça, même si ce move signature a diminué en utilité avec les générations, mais on va en parler juste après. Ses statistiques, du coup, alors il possède 135 en attaque spéciale, qui est une excellente statistique offensive, 125 en vitesse, une excellente vitesse surtout pour le beurre. Derrière, son bulk est moyen, il a 70 en PV, 90 en défense. Pour le Uber, c'est moyen. 90 en attaque, c'est pas mauvais, mais il s'en sert pratiquement jamais. Au niveau de ses options de move pool, du coup, eh bien, il a accès à la fameuse attaque Trou Noir, un Dark Void en anglais, qui est le seul à posséder. Alors pourquoi est-ce qu'elle est moins forte? Alors en fait, c'est simplement un move de sommeil, donc il se combatte avec Mauvais Rêve, comme j'ai pu le dire. Mais la problématique, c'est que avant la 7e génération, ce move avait 80% de précision et c'est tombé à 50%. Donc ça t'a une chance sur deux que ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, bah, l'adversaire peut en profiter derrière. Donc c'est un talent, un move qui rendait Darkrai assez cheaté parce que bah si t'avais plus de chances d'endormir l'adversaire et de lui drainer ses points de vie et te soigner en même temps, bah ça devenait complètement abusé sur la suite d'un match. Mais là, avec 50% de précision seulement, bah c'est beaucoup moins intéressant. À côté de ça, il possède quelques options de soutien. Alors il a surtout machination plus plénitude, hein, le combo de move de setup sur le spécial. À côté, il a un coverage offensif large, hein, alors avec pas mal de trucs, hein. Il a Exploforce, il a le Bolt Beam, hein, il a Laser Glace plus Tonnerre, Fatal Foudre. Il a également Bomber, il a Dark Pulse sur le plan du spécial. Il a aussi Dance Lame sur le physique, mais bon, on s'en sert pas vraiment. Il a accès aussi à Provoque, à Tour Magique, il a Feu Follet. Il a également accès à Hypnose, hein. Alors Hypnose, bizarrement, hein, qui a plus de précision que Trou Noir, hein, et qui a plus de points de puissance aussi, surtout quand t'as plus de chances de t'en servir et que ça fonctionne. Il a aussi accès sur le physique, il a Sabotage stabé, donc ça évidemment c'est toujours utile. Il a Poursuite également, puisqu'il n'est pas revenu dans épée et bouclier, donc il l'avait encore à ce niveau-là. Donc ce Pokémon, il est très fort, il a quand même un move adapté, mais il a perdu en utilité à cause du nerf, hein, tout simplement, de sa capacité signature. Et il entre en concurrence aussi avec d'autres Pokémon du tiers, et aussi un type ténèbres qu'on connaît beaucoup en Uber, qui est un des meilleurs Pokémon du jeu, Yveltal, hein, qui concurrence beaucoup hein, ce Pokémon, et de très très loin. Dans les usages, hein, il atteint la 70e place du classement seulement en Uber, 0,6% ou 7%, même pas 1% du tiers quand même ce Pokémon, comparé à Yveltal, hein, qui est voilà, deuxième derrière Primo Groudon, hein, 39,15%. C'est énorme et magistral. Il y a aussi Arceus Ténèbres, par exemple, qui est mieux classé. Et vous voyez qu'il y a déjà cette concurrence par rapport au type Ténèbres. Alors, sa fiche stratégique, des statistiques d'attaque spéciale et de vitesse excellentes, un unique type ténèbres très bon offensivement en Uber, un très bon full offensif, des statistiques en défense moyenne et de mauvais PV pour le beurre, très prévisible, un unique type ténèbres moyen défensivement en Uber, bien moins efficace que depuis que Trou Noir, son attaque signature a été nerf, un très bon talent devenu peu utilisable depuis le nerf de Trou Noir. Voilà la chose. En tout cas, c'est ça du coup pour cette vidéo. On se retrouve pour les 2 autres analyses du jour sur les Pokémon de la 4e génération qui seront donc les dernières, comme je viens de le dire. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.